Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de la pleine lune qui est demain, vous savez, voilà. Donc à la pleine lune, vous savez qu'il faut purifier vos pierres et tout ça et les recharger, d'accord, voilà. Donc il faut, comme c'est demain très tôt, 2h52 heure française, il faut les purifier ce soir et les mettre dehors toute la nuit, voilà. Donc, je viens vous parler de cette pleine lune qui est une pleine lune en Verseau et la plus importante de l'année. Cette pleine lune, elle est aussi appelée pleine lune du tonnerre, qui vient secouer nos certitudes et nos habitudes. Elle a une énergie libératrice qui va nous pousser à fuir ce qui nous empêche d'avancer. Donc, si vous vous sentez bizarre et tout, si vous vous remettez en question et tout depuis quelques jours, c'est tout à fait normal, c'est l'effet de la pleine lune. D'accord? Voilà. Alors, elle va nous éclairer en même temps sur nos relations. Voilà. Alors, on a déjà eu un cycle lunaire qui avait commencé le 11 février. Et ces deux pleines lunes en Verseau vont marquer un grand changement de conscience individuelle et collective. Elles vont nous aider à puiser dans notre individualité, de décider plus clairement ce que l'on veut vraiment. Elle est appelée aussi lune du cerf dans la tradition amérindienne. Elle va nous apporter l'audace, nous offrir un désir de changement, surpasser nos peurs qui nous bloquent. C'est une pleine lune qui va jouer sur tous les signes zodiaques. Elle va avoir des effets plus intenses sur les scorpions, les taureaux et les verseaux, je vais vous dire. Les béliers, avec leur côté fonceur, seront boostés par l'audace. Les taureaux, ils renverseront leur plan de carrière. On vous demande de mettre vos rêves à exécution, de revoir vos objectifs. Pour les gémeaux, si vos plans sont tombés à l'eau, cette pleine lune va venir vous donner du baume au cœur, d'accord? Donc vous allez pouvoir reprendre vos projets. Les cancers, ils doivent plonger dans leur subconscient pour se libérer de leurs mauvaises habitudes ou de leurs relations toxiques. En ce qui concerne les lions, ils risquent de ressentir les effets qui vont les pousser à réfléchir sur leurs relations aussi bien privées que professionnelles et à oublier le passé pour un nouveau départ. Par exemple, si vous avez un ou une ex qui vous perturbe encore, c'est le moment idéal pour l'oublier, d'accord? Il faut tourner la page pour aller vers quelque chose de mieux. Les vierges, ils vont être motivés par l'audace pour sortir de leur zone de confort, pour pouvoir s'épanouir personnellement en progressant sur leur confiance en soi. Les balances, ils laisseront libre cours à leur créativité. Il faudra lâcher prise et avoir l'idée de créer. Ce n'est pas seulement pour faire peau, d'accord, mais de faire. Il faudra donc surtout lâcher prise, d'accord. On ne peut pas réussir à la première fois, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas parfaitement comme vous le voudriez, mais il faut le faire. Parce qu'il y en a qui ne font rien, mais qui salissent toujours les autres. Les scorpions vont être secoués. Il sera question de repenser à la façon de prendre soin des autres, mais savoir prendre soin de soi aussi, d'accord? Prendre soin des autres, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Les sagittaires, eux, ils vont plus arriver à s'adapter et à s'imposer, par exemple, dans un groupe, qu'ils étaient très solitaires et très discrets. Ils vont enfin arriver à s'intégrer. Pour les Capricornes, ils auront l'envie de vacances et de fêtes, mais surtout faites attention, vous devez faire attention à votre budget, d'accord? L'équilibre de votre budget est très important.
Pour les Verseaux, ils se verront pleins d'audace et de courage pour déplacer les montagnes. Vous savez, c'est un proverbe hein, qu'on dit tout le temps. Voilà. Les Poissons devront faire confiance à leur intuition et à leur force intérieure. Ils devront faire le vide émotionnel pour se débarrasser du stress accumulé. Donc, c'est une lune en maison 8 qui va nous rendre sensibles et magnétiques. On aura besoin de se sentir en sécurité, surtout niveau affectif. Nos sens seront plus aiguisés psychologiquement et physiquement, ce qui nous permettra d'analyser et comprendre rapidement ce qu'on a à faire. Et aussi de comprendre rapidement à qui on a affaire. D'accord? Voilà. La planète dominante dans le ciel de la pleine lune, c'est le soleil, donc l'individualité. C'est le symbole de vie et d'énergie. Le soleil nous rend créatifs, plein de volonté d'agir en conscience. Fondement de personnalité, le soleil nous parle aussi d'amour, d'objectifs à atteindre et d'ambition. Alors en magie, la pleine lune en lien avec la prospérité, l'abondance, la santé, la vitalité. Vous pouvez dès maintenant récolter vos saints et les mettre à sécher pour confectionner vos encens et vos bâtons de fumigation. Les rituels de santé et de vitalité seront très efficaces à cette pleine lune. Tout comme la magie des 4 éléments. N'hésitez pas à pratiquer vos rituels dehors et travailler vos connexions avec les êtres de la nature. Donc, si vous voulez vous faire aider, les chandelles, c'est jaune, orange et rouge. Les pierres, c'est la pierre du soleil et la citrine. Les plantes, c'est le laurier et la lavande. Et l'encens, c'est l'oliban et l'ambre. Voilà. Donc, je vais, vous savez que je me sers toujours de l'agenda qu'Hervé m'a envoyé, voilà. Donc celui-là, d'accord. Donc je vais vous donner en même temps la parole de sorcière. Pour dynamiser de l'eau et lui conférer une action curative, il existe une méthode très simple. Prenez une bouteille en verre et remplissez-la d'eau, de préférence de l'eau de source. Dessinez une fleur de vie et dans les 6 pétales de la fleur centrale, notez les mots « santé » et « guérison ». Placez votre bouteille au centre de la fleur et laissez la magie agir pendant 6 heures. Voilà, et une fois passé les 6 heures, vous buvez cette eau. Donc là, c'est pour la santé et la guérison. D'accord? Moi, vous m'entendez tousser, mais c'est normal. Hein, c'est chaque été, je fais une allergie, vous savez, qui coupe le foie et tout. Voilà, donc je fais une allergie. Mes crises de sinusite et tout ça, voilà, ça me donne des bronchites. Et des rhinopharyngites. Donc voilà. Pour le rituel, eh bien, je vais venir certainement vous en parler après. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va voir avec les cartes s'ils veulent nous dire quelque chose pour la pleine lune de demain. En plus, comme nous sommes le week-end, il est possible que ça bouge, hein, puisque c'est en même temps les énergies de la pleine lune. Donc, voici. Je vous baisse sur les cartes. Hop. Donc, j'ai pris ces cartes-ci. D'accord? On va voir les énergies déjà de cette pleine lune. Et bing, ça saute de partout. Alors, on a avancé et évolué. D'accord? Alors, on a les pensées positives. Donc, pour pouvoir avancer, il faut rester positif. Je n'arrête pas de vous le dire. D'accord? Si vous pensez positif et si vous prenez le taureau par les cornes, que vous décidez de votre propre vie, vous allez à la guérison. Voilà, il faut vraiment, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, dans cette pleine lune, voilà,
Voilà, elle vient vous éclairer sur vos relations. D'accord? Donc ça, il faut chasser les gens négatifs de votre vie. D'accord? Voilà. Et vous allez pouvoir le faire. Il faut aussi communiquer. D'accord? Voilà. Et il y a le renouveau. Voilà. Faut communiquer vos envies. D'accord? Et puis le renouveau, ben, vos nouvelles idées et tout ça. D'accord? Ou bien, voilà. Reprendre votre vie en main et comme on l'a dit, hein, votre audace. D'accord? Vouloir passer à autre chose. Exécuter vos rêves. D'accord? Ne pas les laisser tomber. Voilà. Alors, pour cette pleine lune, s'il vous plaît, du 24 juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, voilà, vous voyez, regardez, il faut oser demander de l'aide. Donc, faire du tri dans vos fréquentations, d'accord? Rester avec les gens positifs et oser demander de l'aide, mais aussi demander de l'aide à l'univers. Vous savez qu'à la pleine lune, hein, voilà. Il faut vous laisser guider aussi par vos rêves. Vous savez que souvent l'univers, hein, voilà, quand vous n'arrivez pas à les entendre, ou voilà, viennent vous donner des messages à travers vos rêves. Donc laissez-vous guider par vos rêves et surtout, voilà, il faut avancer et évoluer, d'accord? Laisser le passé derrière soi, c'est très très important. Voilà. Donc voilà pour ceci. Ensuite, nous allons prendre une petite carte des anges gardiens. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour cette pleine lune du 24 juillet. Alors, on va faire une coupe. L'illumination. Alors, l'illumination et la clairvoyance. D'accord? Donc, si vous ouvrez vos yeux sur certaines choses, hein, ben, vous allez être illuminé, émerveillé par ce que vous allez apprendre. Hein. Et surtout, restez confiant. On vous a parlé de la confiance en soi. D'accord? Voilà. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il faut être dans le pardon. Voici. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot des anges pour voir là, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour cette pleine lune du 24 juillet. Alors, on nous donne la grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. D'accord? Faut pas attacher les charrues avant les bœufs, d'accord? Et surtout, suivre votre intuition. La réponse, elle est en vous, d'accord? Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, ok? C'est à vous à suivre votre intuition et vous avez vu tout à l'heure, hein, suivre vos rêves. Alors, on a le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Voilà, c'est vrai que ça bouge. Hein. N'oubliez pas que la pleine lune disait que, voilà, qu'il y a un désir de changement, d'accord? Et que aussi, on va surpasser les peurs qui bloquent notre chemin. Alors, voici, on a le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Donc là, je vous lis bien
Voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, d'accord? Voilà, les mots-clés. Alors, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et voilà, on vous parle de solutions créatives. D'accord? Vous allez... il faut avoir l'audace de créer des choses. D'accord? Peut-être que vous seriez surpris par le résultat. Mais si vous n'osez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous en êtes capable ou pas. Et tout ça, vous voyez, c'est du stress. Hein, c'est du stress qu'on accumule. Alors, s'il vous plaît, pour la lune du 24 juillet, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a l'équilibre, l'archange Jadiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, il faut remettre un peu d'équilibre dans votre vie. D'accord? Il y a aussi certaines personnes qui font attention à leur équilibre du budget, c'est-à-dire les Capricornes, d'accord? Mais voilà, il faut aussi, pour que tout soit en accord, il faut que ce soit équilibré. Donc aussi bien votre vie que vos revenus, que vos projets et tout le train-train. Voilà. Et avec, on a la page de terre, hein, donc c'est quelque chose de fiable, patient, couronné de succès. On va recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, je vous ai dit, il y en a qui vont se remettre en question sur leur carrière et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, ben, ça sort bien, voilà, hein, ce qu'on a dit pour cette pleine lune. Alors, la dernière, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 24 juillet. Pour la conclusion, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Vous voyez, je vous ai dit, il faut vous faire confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Donc, si vous avez envie de changer de métier, ou si vous savez que ce n'est pas ce que vous voulez faire, d'accord, vous pouvez toujours demander conseil à quelqu'un qui est dans ce métier, afin de vous aider et peut-être de vous lancer. C'est très important, hein. Avoir des rêves, c'est bien, mais les vivre, c'est encore plus beau. Alors, et ne vous inquiétez pas avec les grandes langues, hein. Il faut que vous ayez confiance en vous. Alors, s'il vous plaît, les portes de l'intuition, que pouvez-vous me dire pour la pleine lune du 24 juillet? Oh là là, alors je prends que celle qui est retournée. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ne résistez pas au changement qui est là et qui doit arriver, d'accord? C'est pas la peine. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc toujours restez positif, d'accord? Si vous dites j'y arriverai pas, ben non, vous n'allez pas y arriver. Si vous dites j'essaie, je ne vois pas, je vais y arriver, ben voilà, vous allez y arriver. Et vous pouvez toujours dire je ne peux qu'y arriver. D'accord? Mais dans votre subconscient, dites-vous, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. D'accord? Voilà. Alors, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous ai dit, hein, il faut éliminer des personnes voilà, qui sont négatives, néfastes pour votre vie. D'accord? Tout en restant dans l'amour. Voilà. Et la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
Voilà, donc n'oubliez pas hein, que cette pleine lune, elle a des énergies libératrices, d'accord? Et qu'elle va nous pousser à fuir ceux qui nous empêchent d'avancer. Alors voilà, hein, peut-être que certaines personnes n'accepteront pas cette picouse et qui diront, de toute façon, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce métier-là que je voulais faire. Donc, je vais tenter, voilà, un de mes rêves. Ok? Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis certainement à tout à l'heure. On va peut-être venir faire un tirage pour ce week-end ou je sais pas, une petite guidance, on va voir. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et si jamais on ne se revoit pas, je vous souhaite un bon week-end.